Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, ravi de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en marine et blanc. Au sommaire ce soir, dans quelques instants, Kevin Olympa, un des gardiens remplaçants des Girondins de Bordeaux, sera sur ce plateau. Nous recevrons également Lassina Diabaté, l'ancien international ivoirien, sera sur ce plateau pour nous présenter des produits spéciaux Coupe du Monde. Vous verrez, c'est assez insolite. Également Roxane parmi nous pour des vidéos insolites et l'actu du web. Mais pour l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Bénédé, un des entraîneurs adjoints de Francis Gillot. Bonsoir Alain. Bonsoir. Beaucoup d'actualités. Tout d'abord, une qui fâche un peu, c'est la défaite à Sochaux sur, j'allais dire vos terres, c'est pas vos terres, mais terrain un peu d'adoption. Vous y avez passé quelques années, en compagnie de Francis et de René Lobello. Défaite qui a laissé des traces dans le vestiaire ou pas? Mais des traces, oui et non. On était sur une bonne série avec la victoire contre Evian et le match de retard contre Lorient. On voulait à tout prix prendre 3 points sur le match de Sochaux, même si on savait que Sochaux était dans une situation très délicate, puisque s'ils perdaient contre nous, je pense qu'ils étaient quasiment condamnés pour la Ligue 2. Ça n'a pas été le cas, ils ont été plus mordants que nous. Nous, on n'a pas du tout joué, on n'a même pas du tout fait un match comme on devait le faire avec de l'envie, de la détermination. Perdre, c'est une chose, mais perdre de cette manière-là, c'était assez décevant, oui. Oui, pourtant, évidemment, toute la préparation était axée aussi sur le défi, le duel. Ce sont les qualités que opposent les Sochaliens, puisque techniquement, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux dans le championnat, donc ils sont obligés aussi de jouer avec leurs armes. Et on a vu dès les 15 premières minutes beaucoup de Girondins au sol. Oui, vous avez résumé, on n'a pas gagné les duels, donc à partir de là, il est difficile de prendre le dessus sur l'adversaire, et puis le plus dur, ça a été qu'on n'a pas pu enchaîner 10 passes consécutives, quoi. Donc on a mis l'accent dans la semaine sur la conservation, on avait fait de bonnes conservations, et puis là, on n'a rien retrouvé du tout. Chacun a joué un petit peu son registre, il n'y a pas eu du collectif. Manque de collectif, manque de duel, de gagner. À partir de là, c'est sûr qu'on s'est fait marcher dessus, quoi. Ouais, le président, en direct sur notre antenne dans l'après-match, était plutôt en colère. J'imagine que vous avez discuté avec lui, avec Francis Gillot. Comment vous allez faire pour remobiliser les troupes avant ce choc, la réception de Lyon dimanche soir? Mais écoutez, déjà, quand on voit les résultats du week-end, on se dit qu'on a encore de la chance, puisque Lyon a fait match nul chez lui, alors qu'ils auraient pu déjà nous passer devant et prendre un peu de distance. On a Marseille qui a perdu au Parc, donc le match de Lyon dimanche va être déterminant. Déterminant pour leur passer devant, et puis aussi pour rattraper Marseille, quoi. Pourquoi viser cette 5e place qui peut être jouable. Avec vous, on va regarder le classement pendant qu'on en parle, Alain. Comme ça sera beaucoup plus concret. On va regarder déjà le classement et après la prochaine journée, la 28e journée. Donc effectivement, Lyon, 1 point de plus avec ce match nul face à Montpellier. 42, effectivement, c'est très clair. En cas de victoire face à Lyon, Bordeaux repasse devant. On va s'intéresser aussi à Reims, qui est juste devant les Girondins de Bordeaux, avec un déplacement de mémoire pas simple. La prochaine journée de championnat. Oui, voilà, elle est là. Après, il n'y a pas de match de facile aussi. Bon, Toulouse prend beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à la maison, même si elle joue toujours dans le même système en 3-5-2, mais elle a du mal à s'imposer chez elle, mais ça reste une équipe solide. Et Reims voyage bien et a du mal aussi à faire des résultats à la maison. Donc bon, c'est une équipe qui est là. Le fait d'être toujours au contact des 5 premières places, c'est une équipe qui ne lâche rien. Il va falloir nous se battre, penser à nous, et puis aussi il va falloir que les joueurs sachent s'ils ont vraiment envie d'aller titiller cette 5e place ou pas, quoi. Nous, on donne les ingrédients, après à eux de les mettre en application le jour du match. Si on aborde les matchs comme on a joué contre Evian et contre Lorient, je ne suis pas inquiet, mais si on joue comme on a joué contre Sochaux, là par contre, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que le paradoxe de la situation, c'est que dimanche soir, au coup de sifflet final, vous pouvez être 6e. Tout à fait. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable, c'est-à-dire donc encore en lice pour découvrir. Oui, puis bon, ce serait bien après, même si des matchs difficiles nous attendent par la suite, parce qu'il va falloir aller à Montpellier. Après, on aura des matchs contre Lille, etc. Mais bon, il n'y a aucun match de facile. Mais si on reste au contact de ces équipes-là, je pense qu'il y aura davantage d'engouement dans le groupe et puis beaucoup plus d'envie.